Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tech and Dev. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir la commande pour kick un utilisateur. Donc, pour ça, nous reprenons la même base que ce que nous utilisons d'habitude, c'est-à-dire la constance Discord, la constante du bot qui est, on va dire, une nouvelle instance du client de Discord, le token et le préfixe qui vient de mon fichier JSON comme d'habitude, le message pour vérifier que le bot a bien démarré et on va dire la vérification du message. Donc si c'est l'auteur est si c'est le bot qui parle, on fait rien. Si le message il vient pas du serveur, on fait rien. Et si le message il commence pas par le préfixe, on fait rien. Et donc nous arrivons ici comme d'habitude. Et donc maintenant, juste avant, nous allons pouvoir récupérer un const member. Non, on va d'abord faire l'auteur. Parce qu'en fait le principe serait de récupérer la mention que la personne fait. Donc c'est par exemple, comme d'habitude on va montrer un petit exemple, ça va être par exemple kick, on va dire par exemple pour moi @notd. Et donc le bot il va vérifier qu'il y a une mention derrière, et s'il y a une mention, il va kick cette personne si elle est pas si c'est pas un admin par exemple. Donc voilà, hop, donc on va d'abord reprendre l'auteur du message, donc c'est le message .member. Après nous allons faire une const, donc member qui sera la personne à kick. Nous allons faire un message .mention .member.first. Voilà, donc jusque là c'est basique. Après nous allons d'abord vérifier donc que l'auteur il a bien la permission de kick les gens. Donc pour ça c'est author.as permission, et la permission c'est kick member. Donc voilà, s'il a la permission et si il n'y a pas de member, nous allons faire un return message.channel. Oh non, on va pas faire avec un channel, on va faire un message.reply. Et on n'a qu'à lui dire tu dois mentionner une personne. Et bien sûr, je ne sais pas écrire. Voilà. Donc, si il n'y a pas de mention comme je vous ai montré avec le arrobase, on demande à la personne qui veut kick de mentionner quelqu'un. Et après, nous allons faire un if différent de member.kickable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vérifier que le bot il est capable de kick cette personne là. Donc s'il peut pas, nous allons faire un return message.reply je ne peux pas kick cet utilisateur, tout simplement. Et sinon, si tout ça est validé, nous allons faire un return member. Hop, nous allons nous placer là, .kick. Hop, nous allons nous placer là, nous allons faire un .z. Pour indiquer que c'est une fonction, nous pouvons mettre soit function, soit juste les deux parenthèses comme ça. Et nous allons faire un message .reply et nous allons faire avec ça, et nous allons faire si mes souvenirs sont bons, c'est ça, pam member.user.tag user.tag
hop, a été kick du serveur. Voilà. Et bien sûr, s'il y a des soucis, nous allons faire point catch error. S'il y a une erreur, nous allons faire un message point reply. Je ne comprends pas. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour. Donc nous allons pouvoir faire un node index.js pour démarrer mon bot. On voit bien qu'il est ready. Et donc nous allons passer sur Discord. Voilà. Nous allons faire kick. Tu dois mentionner une personne parce que j'ai mentionné personne. J'ai mon deuxième compte qui est ici, qui s'appelle voikitchen. Et donc nous allons faire un kick arrobase. Nous allons d'abord tenter de kick un bot. Hop. Normalement, il va me dire qu'il ne peut pas. Ah, il me dit je dois mentionner une personne, tout simplement parce qu'en fait, comme TechNDevBot est de même type que TestNDBot, et ben ça compte que j'ai mentionné personne. Si nous faisons un kick netd, normalement il va me dire je ne peux pas kick cet utilisateur. Voilà. Et si nous faisons un kick arrobase voikitchen, hop, on voit bien qu'il n'est plus sur mon serveur, et ça répond bien que voikitchen hashtag nanana a été kick du serveur. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez les amis, on se retrouve samedi pour le prochain tutoriel qui sera la commande ban. Allez, à la prochaine.